Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2025. Donc ce mois de mars 2025 est un mois qui est important, très important, parce que ça y est, on est en train d'arriver aux éclipses qui vont beaucoup vous concerner sur la période qui va arriver, puisque petit à petit les éclipses vont bouger sur votre axe, donc vous allez être très concernés. Les 3 premières semaines du mois, vous allez briller, vous allez vous montrer, vous allez être dans une énergie de direction et d'affirmation de vous, surtout sur le plan social, donc ça c'est plutôt intéressant et positif pour vous. À partir du 20 mars, c'est plus les finances, les revenus et les ressources qui seront importants, mais les finances vont être quand même importantes tout au long du mois, mais à partir du 20 mars, ça va s'accentuer. Et vous aurez d'ailleurs des possibilités de réussite à partir du 20 mars, mais au début ça va être un petit peu compliqué. Disons que il y a des problèmes financiers du passé qui pourront revenir, ou alors vous allez disons avoir des retards dans les transactions. Peut-être que vous attendiez à certains événements au niveau financier, mais que ça sera amoindri par rapport à vos attentes. Donc c'est vraiment un mois qui va remettre en question votre rapport aux ressources en général. Je vous déconseille les transactions majeures, les achats majeurs, surtout les achats d'objets électroniques à partir du 15 mars, donc après la rétrogradation de Mercure. Vous serez quand même chanceux ce mois-ci à ce niveau-là, mais peut-être que vous attendiez à mieux et c'est ça qui pourra créer une forme de déception, ou alors vous allez devoir remettre en question certaines situations au niveau financier et il y aura de la déception potentiellement. C'est un mois qui est aussi important, comme je disais, parce que c'est un mois d'éclipse. Nous avons 2 éclipses. Nous avons une éclipse le 14 mars et une autre le 29 mars. Les éclipses sont majeures puisqu'elles sont importantes en termes d'événements. Donc on a souvent des choses qui se terminent de manière assez rapide, assez importante et marquante. Et en même temps, ça a un impact, ça a des conséquences dans la durée. Donc l'éclipse du 14 mars, elle a lieu en face de vous. C'est une éclipse compliquée. Donc préparez-vous à ça. C'est vraiment une éclipse compliquée. Je vais faire une vidéo juste pour parler de ces 2 éclipses d'ailleurs, parce que elles sont compliquées et elles ont un impact sur le long terme. Pour vous, ça va être majeur parce que ça a lieu en face. Donc, si vous avez des relations positives et que tout va bien, ça ne va pas créer de problèmes supplémentaires. Vous n'allez pas passer du blanc au noir, entre guillemets. Mais si vous aviez déjà une relation de couple compliquée, l'éclipse du 14 mars, clairement, elle peut faire révéler quelque chose d'assez important et potentiellement grave. C'est une éclipse qui est saturnienne, donc elle met beaucoup de distance. Avec les énergies saturniennes, en général, on fait face à des événements durs, à une sorte de dure réalité que souvent on n'a pas envie de voir. Il y a une forme de responsabilité aussi. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez réaliser, vous allez prendre conscience de quelque chose au niveau de votre relation à l'autre. Donc l'autre, le couple, toute forme de relation à deux, les partenariats, certaines amitiés d'ailleurs aussi, les associations d'une manière générale qui vont être concernées, ou vos rapports avec vos clients. Si jamais vous avez des clients en one-to-one, vous allez être concerné. Ici, ce que vous réalisez dans votre rapport à l'autre vous met beaucoup de responsabilités sur les épaules et il y a comme une charge importante, une responsabilité importante et vous sentez bloqué, entre guillemets, c'est vraiment l'énergie de cette éclipse, vous vous sentez bloqué par rapport à la relation à l'autre. Donc là, il faudra voir individuellement par rapport à vous, par rapport à votre thème natal, mais globalement l'énergie elle est ainsi, donc attention à cette éclipse donc du 14 mars dans votre rapport à l'autre, vous allez être très touché. En général, ce qui se passe au niveau ce qu'on appelle les maisons angulaires en astrologie, on les sent passer. À la fin du mois, le 29 mars, l'éclipse du 29 mars, elle a lieu dans le signe du Bélier. Comme je vous le disais, les finances, ça va être important. Vous allez avoir des situations de chance, bien sûr, ce mois-ci à ce niveau-là, même si ça va être amoindri par rapport à vos espérances. L'éclipse du 29 mars, elle fait entamer quelque chose d'important au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Vous allez démarrer soit une nouvelle source de revenus, des nouvelles décisions au niveau de vos finances, une nouvelle gestion de vos finances ici, mais vous allez le faire de manière assez rapide, assez impulsive. Étant donné que cette décision elle a lieu pendant
une Vénus et un Mercure rétro, ça répond à des problématiques du passé ou à des situations du passé, soit du passé, soit du courant Mars, ce que vous aurez vécu. Ça va influencer cette éclipse du 29 mars, donc à la fin du mois, qui va avoir un impact sur un an. Mais ce qui se passe ici est positif puisque ça prend quand même un sextile de Pluton qui va aider à une forme de transformation. Donc vous allez pour faire court, vous transformer sur le plan financier. Si vous êtes dans les derniers décans du Poisson, ça va être plus une transformation personnelle. Si vous êtes dans les premiers et deuxièmes décans du Poisson, ça va être plus une transformation au niveau de vos finances. Après, voilà, ça va dépendre bien sûr des thèmes, de votre thème astral, mais en gros, ça peut être ça. Et ça va vous impacter sur une période d'un an. Donc, avec le Bélier, on a vraiment l'énergie de je dirige mon argent. Donc, peut-être qu'il y aura des décisions de manière indépendante. Par exemple, je veux gagner mon argent moi-même. Voilà, ce genre d'énergie qui peut être possible avec cette éclipse-là, mais ça va se faire sur une période d'un an. Donc, peut-être que vous ne le verrez pas directement à la fin du mois de mars, mais sur les semaines et les mois qui arrivent. Voilà les amis poissons et les ascendants poissons pour ces prévisions générales pour le mois de mars 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo. Vous avez mon adresse email si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez l'étude de votre thème natal. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une nouvelle session de formation qui démarre en septembre 2025. Vous avez également toutes les infos sur le site internet. Je vous embrasse. Sachez que ces vidéos, elles sont en général. Donc il faut écouter en fonction de votre signe ascendant. Ensuite, vous écoutez votre soleil, donc c'est-à-dire votre signe astrologique. L'étape la plus importante, ça reste quand même l'étude du thème natal. Pour ça, il vous faut votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super mois de mars 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.